est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici le titre. Les partenaires de la Guinée s'engagent à accompagner les projets de développement. Ils ont réitéré leur volonté à la ministre de l'économie, des finances et du budget. Une rencontre de repositionnement stratégique dont on va parler dans un instant. Le ministre de l'Habitat s'est pour sa part entretenu avec ses homologues de l'énergie et de l'assainissement. L'achèvement du chantier de l'autoroute Tombouctou autonome de Conakry était au centre des échanges. Plus de 1000 petites et moyennes entreprises féminines de 4 pays pourront bénéficier d'un appui des autorités. La question a été débattue au cours du 3e comité de pilotage du programme d'autonomisation des femmes dans les chaînes de valeur riz en Afrique de l'Ouest. Là pour le sommaire, bonjour à tous. Tout d'abord, une nouvelle étape vient d'être franchie dans la planification du développement territorial. Le Premier ministre chef de gouvernement vient en effet de présider la cérémonie officielle d'installation du comité de pilotage chargé d'élaborer les schémas régionaux d'aménagement et de développement. L'objectif est de mieux organiser l'espace national, corriger les disparités entre les régions et de soutenir une croissance durable et inclusive. C'est dans cette salle que la Guinée, sous le leadership du président de la République, inscrit une nouvelle page dans l'architecture de son développement. C'est l'installation du comité de pilotage chargé de l'élaboration des schémas régionaux d'aménagement et de développement, SRAD en abrégé. L'acte posé ce matin consacre une mutation de la gouvernance publique. En procédant aujourd'hui à l'installation du comité de pilotage chargé de l'élaboration des schémas régionaux d'aménagement et de développement, nous posons un acte stratégique qui couronne tout un processus qui est engagé depuis 4 années. Un acte qui traduit la volonté du gouvernement d'organiser rationnellement notre territoire afin d'accompagner efficacement la transformation structurelle engagée sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers principalement le programme Simandou 2040. Aucun développement durable ne peut se faire sans planification cohérente. Les SRAD doivent devenir l'outil central d'orientation territoriale de nos politiques publiques. Autour de cette table, institutions républicaines, partenaires techniques et cadres des départements concernés, comme pour dire que l'initiative est un dispositif qui devient le chaînon opérationnel reliant les ambitions nationales aux réalités locales. Sous les instructions du Premier ministre, nous avons déjà mis en place les comités techniques dans les régions, dans les différentes régions naturelles, mais aussi dans les préfectures, pour s'assurer que le développement de la Guinée, ce n'est pas un développement qui s'arrête à Conakry, mais c'est un développement qui concerne toute la Guinée. C'est de savoir quel est le besoin aujourd'hui de Yomo, quels sont les besoins de Kassa, quels sont les besoins de Timbi Madina, quels sont les besoins de Sigring. C'est pour alimenter ces besoins, les mettre dans avoir une cohérence directe avec le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Le SRAD constitue une matrice territoriale de la transformation économique en cours. À travers donc ce comité de pilotage, l'État guinéen va réaliser ses ambitions en termes de stimulation de la compétitivité et de renforcement de la résilience socio-économique de la population. Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire, les représentants de certaines institutions et amis de la Guinée étaient chez la ministre de l'économie, des finances et du budget. Ces responsables étaient venus adresser leurs félicitations à Mariama Siré Sylla suite à sa nomination. Ils ont porté aussi le message de leurs institutions quant à la poursuite et au renforcement de la coopération avec le département de l'économie, des finances et du budget. Mamadi Gassama. Dans sa nouvelle feuille d'audience, la ministre de l'économie, des finances et du budget reçoit successivement le représentant régional du PNUD en Guinée et l'ambassadeur du Japon. Au-delà des messages de félicitations, ces rencontres s'inscrivent dans une dynamique stratégique. Il est question de continuité des programmes, d'appui budgétaire et d'accompagnement des réformes structurelles. Je suis venu bien sûr pour féliciter Madame la ministre sur sa nomination. Et je lui ai aussi informé du programme qu'on est en cours avec son ministère, prendre ses orientations pour restructurer le programme, pour que ça puisse aussi accompagner sa vision pour le ministère. On a parlé, n'est-ce pas, donc collaboration future entre le Japon et la Guinée.
notamment sur la possibilité du financement en prêt. Avec la directrice pays du FIDA pour la Guinée, la Gambie et le Cap-Vert, les échanges étaient surtout focalisés sur le financement du secteur agricole, la résilience des zones rurales et l'intégration de ces investissements dans le cadre macro-budgétaire national. La ministre a montré l'engagement du gouvernement guinéen à contribuer sur les ressources FIDA 14 et elle a promis qu'elle va prononcer la contribution de la République de Guinée sur le FIDA 14. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et nous sommes ravis d'avoir ces nouvelles. Et ça donne le courage aux autres pays de contribuer aussi pour qu'on ait assez de ressources pour l'avenir, pour investir dans le Guinée. Ces différentes rencontres s'inscrivent dans une série de prises de contact, donnant ainsi le ton au renforcement d'un partenariat solide entre la Guinée et les institutions de financement. On va parler maintenant de ce protocole d'accord entre les acteurs du secteur économique et le ministère de l'Industrie et du Commerce. Des prix plafonds ont été fixés par les différents acteurs impliqués dans le transport, l'achat et la livraison des produits de grande consommation, notamment le sucre et le riz. L'idée est donc de soulager le panier de la ménagère en cette période de Ramadan qui coïncide avec le carême. Les détails avec Falilou Diallo et Marwan Kamara. Assurer une disponibilité continue des produits de grande consommation et préserver des prix accessibles sur toute l'étendue du territoire national, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée réaffirme ainsi sa ferme volonté à faire respecter cet accord signé de manière consensuelle avec les autorités. Nous, opérateurs économiques, nous, population de la Guinée, nous devons reconnaître les acquis, les efforts de ce que le gouvernement reconnaît à la population guinéenne à travers le secteur privé et sous la responsabilité de la Chambre de commerce. Nous avons bénéficié d'une levée de suspension de Siré-Sari de 3 mois et demi. Ça, c'est une première de l'histoire. Imaginez la contrepartie de ça. Ça, c'est vraiment un don, un acquis que le gouvernement a accordé à l'ensemble de tous les acteurs pour faire bénéficier la population guinéenne. Du côté des grands importateurs et autres détaillants, la mesure est globalement saluée. Nombreux sont ceux qui y voient une réponse concrète aux tensions économiques actuelles et un espoir de soulagement durable pour les ménages. Le riz étuvé 5% brisure de 50 kg à Conakry ne doit pas excéder 280 000 au détail. Le riz blanc 25% brisure 50 kg ne doit pas excéder 260 000. Le riz étuvé 5% brisure de 25 kg est plafonné à 140 000 francs guinéens. La farine, sac de 50 kg, est plafonné à 360 000 francs guinéens. Le sucre, 50 kg, est plafonné à 350 000 francs guinéens. L'huile végétale est plafonné à 305 000 francs guinéens pour 20 litres. L'oignon, sac de 25 kg, est plafonné à 270 000. Le lait en poudre est plafonné à 980 000. Le sac de 25 kg. La poule entière, le carton de 10 kg, est plafonné à 310 000. Le carton. La cuisse de poulet, carton de 10 kg, est plafonné à 220 000. Jusqu'au 30 juin, à Conakry, ces denrées ne doivent pas être vendues au-delà de ce prix que je viens de citer. Cette mesure, qui démarre ce 17 février, s'étendra jusqu'au 30 juin prochain. La Chambre entend prévenir toute spéculation abusive et éviter des hausses injustifiées susceptibles d'impacter négativement les populations. Comment terminer le chantier d'autoroute Tombo-Port autonome de Conakry avant les grandes pluies? Le ministre de l'Habitat a rencontré ses homologues de l'énergie et de l'assainissement. Il était question d'engager une synergie gouvernementale pour lever les contraintes techniques qui freinent encore l'évolution de ce chantier. Le ministre de l'Habitat a par ailleurs échangé avec certains présidents de délégations spéciales autour de l'occupation des domaines de l'État. Maïmouna Beladialo, Alpha Siagaba. Au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, le ministre Mohamed Sissavani rencontre tout d'abord ses collègues de l'énergie et de l'assainissement, ainsi que des présidents
d'une délégation spéciale de Conakry. Les échanges portent essentiellement sur deux sujets du moment, l'occupation des domaines de l'État et les contraintes techniques qui empêchent l'évolution du chantier de l'autoroute 2x2 voies Tombo, port autonome de Conakry. En termes d'occupation des domaines, il y a assez de fraude dedans parce qu'il y a des personnes qui s'incrustent sur nos territoires et se permettent à offrir ou à créer des faux documents pour donner à des occupants. Et après, les occupants se trouvent au fond de ces documents pour affronter les autorités des territoires. Mais si désormais le département est déterminé à nous accompagner dans la vérification de tous ces documents et à poser le véritable diagnostic, je crois ce que nous pouvons retenir, l'avenir sera meilleur pour les collectivités. Pour le respect du délai contractuel du chantier de l'autoroute Tombo port autonome de Conakry, le ministre de l'Habitat veut aller vite. Des dispositions sont déjà prises pour surmonter les difficultés. Cette rencontre s'inscrit dans la logique d'une synergie d'action gouvernementale pour nous permettre d'avancer très rapidement sur la construction du petit corridor qui quitte Tombo et qui rallie le port autonome de Conakry. Bientôt les grandes pluies. L'objectif est de viabiliser l'emprise pour permettre à ce qu'une partie de cette route puisse être livrée avant les grandes pluies. Cependant, il y a quelques préoccupations qu'on a partagées par rapport à l'occupation par la SEG d'un côté, mais aussi la haute tension par EDG, mais l'économie numérique également par rapport à la fibre optique. Les entreprises en charge de l'exécution de l'autoroute Tombo port autonome de Conakry vont poursuivre les travaux de construction de ce chantier structurant. En tout cas, les consignes sont données pour le respect des délais. Et puis, mesdames et messieurs, vous l'avez certainement remarqué, depuis un certain temps, les citoyens rencontrent des difficultés pour retirer de l'argent à partir des comptes créés sur leur téléphone, des soucis qui compliquent les transactions et placent souvent certaines personnes dans une situation délicate. Où se trouve le révolu? Nos équipes ont voulu entendre avec Mamadou Alpha Baldé. Après plusieurs tentatives sans succès, Aboubakar Kade trouve enfin un point de retrait capable de l'aider à retirer l'argent de son téléphone. Des fois, on vient, on dit qu'il n'y a pas de retrait. Quand on dit ça, même si ce n'est pas un grand somme, mais si un grand somme, on ne peut pas gagner. C'est les petites sommes qui payent. Vous demandez si c'est 100 000 ou bien 200 000 ou 500 000. Mais quand je vous dis 5 millions ou bien 10 millions, c'est impossible. Il n'y a pas là à l'air là. Vous comprenez? C'est ça le problème. Tout à l'heure, il n'y a pas de retrait. Seulement, il y a des pots, mais le retrait n'a pas. Pourquoi? Il n'y a pas de retrait partout là. Ça, c'est pas bon. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Nous, on veut, il y a retrait, il y a dépôt. Ça, c'est bon. Ces derniers mois, trouver du cash dans les points de dépôt et de retrait électroniques est devenu rare. Pour ces grossistes, la faible disponibilité du cash dans les banques marque une rupture au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Tout là où on s'est abonné, tu peux faire le retour ici des millions qui viennent, surtout dans les banques. On te dit, bon, c'est 5 millions que tu peux avoir. Nous ne savons pas pour quelle est la couche. Si les gens ont peur d'envoyer de l'argent à la banque ou quoi, nous ne connaissons pas. Pour certains opérateurs de points de dépôt et de retrait, le manque de cash n'est pas le seul problème. Maintenant, ils ont diminué la commission à peu près 0,2%. Ils ont diminué. Maintenant, nous, ce que nous gagnons, c'est peu. Il y a deux problèmes. Premier problème, la réduction des commissions. Alors là, il n'y a pas de commission du tout. Deuxième facteur, c'est le manque de mouvement de l'argent. La majorité des clients qui viennent ne cherchent qu'à retirer. Rarement on gagne des clients qui veulent déposer. Quand on appelle nos partenaires, ils disent qu'eux aussi n'ont pas d'espèces. Avant, quand on faisait le retrait, si l'argent là, tout ce que nous avons rentre dans le téléphone, on peut appeler notre partenaire. Il nous envoie d'espèces pour qu'on puisse continuer. Mais alors là, il n'y a pas ça. Des arguments peu crédibles selon ce responsable de l'une des principales plateformes de monnaie électronique du pays. Nous avons fait une baisse pour permettre aux clients final d'économiser et contribuer à son pouvoir d'achat.
Bien sûr, oui, mais ça permet également d'augmenter le flux et ça aide également le point de vente. Il n'y a pas de baisse des commissions, il n'y a pas de baisse de leur pouvoir d'achat. On a plutôt baissé les frais pour permettre au client final d'augmenter son pouvoir d'achat. Pour beaucoup, des solutions durables existent, même si leur vulgarisation fait parfois défaut au sein de l'opinion. Nous conseillons la population d'accepter, parce que nous savons actuellement, il y a beaucoup de comptes, surtout avec Orange, d'accepter et d'échanger, éviter trop de liquidité au fait, d'échanger avec les comptes. Nous avons aujourd'hui le marchand, nous avons Joula, nous avons beaucoup de choses. Donc pour le moment, on gère la situation ainsi, jusqu'à ce que les autorités compétentes essaient de nous voir cela. Former nos clients, toute la base de nos clients qu'aujourd'hui ils peuvent utiliser leur compte Orange Money et intégrer le digital à travers l'application Orange Money Maxit et ils peuvent payer bon nombre de services, d'ailleurs tous les services via Orange Money, à savoir le paiement de factures, l'achat de crédit, achat de passe, les factures peuvent payer l'électricité, ils peuvent payer l'eau, ils peuvent payer l'abonnement TV. Ils peuvent acheter des vignettes. Pendant que les points de retrait sont à sec à plusieurs endroits, de nombreux citoyens se posent encore des questions. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas d'argent. Dans l'actualité encore, le 3e comité de pilotage du programme d'autonomisation des femmes dans les chaînes de valeur du riz en Afrique de l'Ouest vient de se tenir au ministère de l'Agriculture. Une session qui a permis d'adopter le plan de travail et le budget annuel 2026 de ce projet d'intégration sous-régionale couvrant 4 pays. Cet instrument de promotion rurale compte contribuer à autonomiser 1000 petites et moyennes entreprises féminines évoluant dans la chaîne de valeur du riz. Fodé Camara. D'envergure sous-régionale, ce projet couvre la Guinée, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone. Entre autres défis, transformer les petites et moyennes entreprises féminines en véritable locomotive de modernisation de la filière rizicole. L'enjeu est de briser le cycle de la précarité en milieu rural. Ce programme, en fait, couvre surtout les femmes dans certaines zones, dans cette préfecture, notamment le préfet de Sigri, Goussa, Dingé, Bouké, Koya et Djorega. Et lors de ce but de pilotage, nous avons pu effectivement étudier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet. Il y a des reconnaissances qui ont été formulées lors du comité de pilotage précédent que nous avons eu à valider. Donc, nous assurer que la mise en œuvre était effective. Cette ambition de transformation structurelle repose sur une synergie internationale, une synergie d'action où le programme des Nations Unies pour le développement et la Banque islamique de développement apportent leur soutien technique et financier. Ce projet vient en complément du projet régional de développement de la chaîne de valeur riz. Alors, il cible plus particulièrement les femmes actives dans la post-production de la chaîne de valeur du riz. Ces femmes n'ont le plus souvent pas les moyens financiers pour démarrer ou pour renforcer leur activité. Le projet vient pour combler ce trou, pour que les femmes bougent vite et qu'elles fassent des économies et faire face aux multiples charges qu'elles ont du point de vue éducation des enfants, du point de vue contribution sociale et politique au niveau de leur communauté. Principal résultat attendu, faire du riz, aliment de base par excellence, un véritable vecteur de croissance verte pour un développement durable et inclusif. Le riz, nous savons, c'est un denrée de base. C'est aussi un denrée qui consomme énormément les devises de la Guinée. Donc si on pourrait vraiment renforcer cette filière, je crois qu'on peut gagner soit dans la sécurité alimentaire et aussi économiser sur les importations. L'avenir de la filière rizicole en Guinée se dessine désormais sous le signe de l'intégration et de l'équité pour redonner à la femme rurale toute sa place. Notre priorité pour des millions de Guinéens, c'est bien sûr l'accès à l'eau potable, alors que les défis restent nombreux entre les coupures, les branchements clandestins et les travaux qui endommagent le réseau. La Société des eaux de Guinée veut passer à la vitesse supérieure. Son conseil d'administration a validé une feuille de route ambitieuse pour l'année 2026, un plan qui met l'accent sur l'extension du réseau et la lutte contre la fraude. Mariam Kamara.
C'était une réunion importante pour la Société des eaux de Guinée. Le tout premier conseil d'administration ordinaire de l'année 2026 s'est tenu avec des dossiers cruciaux sur la table. Au programme, l'examen du rapport des commissaires aux comptes, le bilan de l'année écoulée, la validation du plan d'action et du budget pour 2026. Ils sont relativement bons. Toutefois, les défis sont importants. Les préoccupations, notamment celles liées aux investissements, surtout au regard des objectifs du programme Simano 2004, où les ambitions affichées sont de fournir de l'eau potable à toute la population guinéenne. L'ambition affichée à l'issue de ce conseil est d'améliorer concrètement la desserte en eau potable sur l'ensemble du territoire. En 2026, les grands travaux doivent commencer pour mobiliser 200 000 m3 supplémentaires sur Conakry. Et c'est le même cas pour l'intérieur du pays. Pour le schéma électoral accord, je rappelle, le budget est bouclé par l'État guinéen. Donc c'est un projet d'envergure autour de 700 millions de dollars sur Conakry et sur d'autres villes. Comme je le disais, les grandes villes secondaires de l'intérieur du pays, les 7 capitales régionales, parmi elles, il y a des projets dont les études sont très très avancées et qui vont arriver à maturation, qui doivent naturellement déboucher par le démarrage des ouvrages. Cette année, la feuille de route de la société est chargée. La direction compte mettre le paquet sur plusieurs fronts. Entre autres priorités, la lutte contre la fraude, un fléau qui pèse lourdement sur le réseau. Autre défi de taille, la problématique des installations endommagées lors des travaux routiers. Un véritable casse-tête pour le service public. Mais l'objectif principal demeure celui d'étendre et d'améliorer la couverture et la qualité de la desserte en eau potable. Le club Rotary à Kassa, c'était il y a quelques jours sur cette île de Conakry. Le Rotary Club Ousmane Haribo a réalisé et offert des toilettes et fourrages à l'école primaire de Koromania. Au même moment, la commission nationale Palu du club Rotary a lancé une vaste campagne de dépistage du paludisme. Nabi Kamara pour le reportage. Les clubs Rotary poursuivent leur assistance aux couches vulnérables de notre pays. Le week-end dernier, ils ont offert des latrines à une école primaire et un fourrage à la communauté de Koromania sur les îles de Los. Des gestes qui visent à améliorer les cadres de vie dans cette sous-préfecture. Population bénéficiaire et l'ensemble des enseignants et élèves de Koromania me charge de vous dire merci. Nous sommes très heureux et satisfaits de ces dons. Je vous rassure que ces infrastructures seront entretenues soigneusement. Autre geste de bonne volonté des clubs Rotary à Kassa, l'opération de dépistage du paludisme, la première cause de mortalité en Guinée, notamment chez les enfants, selon les spécialistes. L'activité que nous accueillons revêt une importance particulière pour notre commune. Elle permettra, grâce aux généreux dons de latrines et à la réalisation d'un fourrage, d'améliorer les conditions de vie des habitants tout en menant une campagne de sensibilisation à la lutte contre le paludisme au sein des écoles primaires de Kassa sous l'égide du gouverneur du district 9101 du Rotary. Ces actions illustrent parfaitement le lien entre solidarité, santé et développement durable. Quand on parle d'éducation, on parle du citoyen de demain. Quand on parle de l'eau potable, on parle de citoyen en bonne santé. Quand on parle de latrine, on parle également de bonnes conditions d'hygiène et de santé. Je remercier très chaleureusement la présidente du club et tous les Rotariens qui ont été impliqués sur l'aboutissement de ce projet et inviter les bénéficiaires à en faire un bon usage. Chaque année, le Rotary Club International œuvre pour le bien-être des Guinéens à travers des actions humanitaires et de développement. Satisfaction également pour la population de Lola. La localité vient de bénéficier d'une vingtaine de forages. C'est la concrétisation d'un rêve longtemps nourri par ces communautés. C'est surtout la fin du calvaire rendue possible grâce au concours d'un fils du terroir. Yana Diansani. Dans la commune urbaine de Lola, les premiers résultats sont déjà visibles. Plusieurs quartiers disposent désormais de fourrages fonctionnels, mettant fin à de longues années de pénurie d'eau. Pour de nombreuses familles, c'est un soulagement concret. Moins de distance à parcourir, moins de risques sanitaires liés à l'eau insalubre et un gain de temps considérable pour les femmes et les enfants. L'eau est la source de vie. Elle est essentielle à la santé, au bien-être et au développement de toute communauté. En offrant ces forages,
à notre population. Vous posez un acte hautement symbolique et plein de sens. Et remercier le donateur, Maître Kaboulé Douré, et tous ceux qui de près et loin ont d'ouvrir pour rendre effective l'acquisition de ces points d'eau dont la réalisation va permettre à la population d'éviter les maladies. À travers cette initiative, le donateur entend accompagner la dynamique nationale de développement en matière d'accès à l'eau potable, notamment dans les zones les plus vulnérables. Au nom de notre champion, son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, ce projet, il faut le noter, est différent du PDL, c'est-à-dire le plan de développement local. Il vient répondre à une préoccupation majeure des populations de l'Ola, celle de disposer d'une eau propre, accessible et suffisante. Avec un besoin criard d'eau au niveau de la structure, surtout l'eau potable. Et la pompe qui a été créée ici, franchement, c'est une pompe digne de nom. Au-delà de l'infrastructure, c'est un message d'espoir qui est envoyé aux populations. Celui d'un avenir où l'accès à l'eau potable ne serait plus un privilège. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.